Cette semaine, une soirée conte au café Terra Natura, les animations châtaigne et jus de pomme avec l'ASCAB de Balmont, et pour commencer, les vacances de vos enfants au Polyèdre. Pour les vacances d'automne, le Polyèdre proposait des stages, dont un de bricolage pour les petits, afin de développer leur motricité fine tout en fabriquant un hélicoptère. Moi, je suis en train de piquer pour faire les fenêtres. Une fenêtre de quoi? De l'hélicoptère. Tu vas fabriquer un hélicoptère? Oui, un four. Comme ça, on a des avec des bouteilles. Avec une bouteille. Avec une bouteille, des rouleaux de papier toilette et du papier. Et un rouleau de papier sopalin. Oui, avec oui. Compliqué, c'est de peindre à l'intérieur. Mais moi, j'ai pas peinture à l'intérieur. Il fallait peindre à l'intérieur. Mais en fait, c'est la peinture qui a peinture à l'intérieur. Ouais, c'est pas moi. Un point, elle pensait les laver les mains. Jaune. Elle a pas fait beaucoup, quoi. Et le rouleau de papier j'ai fait mieux. C'est un atelier donc, avec du matériel de récupération. Donc là aujourd'hui on fait un hélicoptère avec une bouteille en plastique, avec des rouleaux de papier WC et du sopalin. Et puis là les enfants sont en train de faire les fenêtres avec un petit poinçon. Voilà. Alors on a des enfants de 3 ans jusqu'à 8 ans. Oui, alors après le bricolage, on a un petit moment de goûter et après le goûter, on a un moment de relaxation ludique où les enfants peuvent... Et oui, il y a aussi les dessins. Et on fait donc un petit moment de relaxation ludique où les enfants peuvent se détendre. Du côté de l'accueil de loisirs, les enfants étaient en pleine résolution d'énigmes. À un moment donné, votre enquête a quand même lieu toute la journée. J'espère au moins que vous avez quelqu'un à me livrer là. Qui a renversé ma potion? Moi, ouais. la chauve-souris. La chauve-souris? Qui vote pour la chauve-souris? Tout le monde. Non. Ils sont partis à la recherche une des fioles de ma superbe, je sais pas comment on peut appeler ça, bibliothèque de fioles, de potions. A malheureusement été cassée et j'avais besoin de retrouver le coupable. En fait, il fallait trouver le coupable qui avait cassé la fiole. Parmi les animateurs, on a eu un gorille qui a retrouvé la parole, une sorte de fée qui ne sait pas trop si elle est gentille ou méchante, une chauve-souris et une sorcière un peu maléfique. Et donc tous ces petits personnages, ils ont un peu mené en bateau pour savoir en fait qui avait malheureusement cassé ma fiole. Et grâce à un super filtre de vérité, on peut trouver le Derrière les déguisements de sorcières, chauves-souris, gorilles ou encore de fées, tout un programme pédagogique était développé. Effectivement, l'objectif était d'apprendre aux enfants à distinguer le vrai du faux. C'est une sorte de cluedo en fait. Et on leur embrouille la tête de manière à ce qu'ils ne puissent pas deviner qui est le coupable. On leur tend des pièges et on les dirige vraiment vers un faux coupable. On leur donne des fausses preuves. Et puis finalement, à la fin, une potion de vérité fera éclater la vérité et on s'apercevra qu'ils ont tout faux. Et on va bien rigoler. Ouais. C'est dur là. C'est dur. Jusqu'au bout. C'est Halloween. Oh oui, un peu trop. Ils sont super excités, parfois compliqués à canaliser, mais ils s'amusent, ça c'est clair. Mais même à midi, pendant le repas, ils nous en ont reparlé, ils nous ont reposé des questions, enfin, ils étaient vraiment à fond. Et nos déguisements sont assez trompeurs. En tout cas, moi, je sais qu'ils m'ont demandé si j'étais une vraie sorcière. Donc, je leur ai dit oui, bien sûr. Alors, sur le centre aéré, des petits, ça commence de 3 ans jusqu'à 14 ans. Il y a également des adolescents. Et là, ici, aujourd'hui, on s'est occupé de la tranche d'âge des 6 à 9 ans. Donc, ça faisait environ 45 enfants. Oui. On a des activités cuisine avec la préparation de notre goûter pour l'après-midi. On a un grand bal des monstres qui va se dérouler le vendredi après-midi. Ensuite, on a notre grande sortie le jeudi. Donc les 6 et 14 ans, ils vont partir sur Walibi. Et les plus petits, les 3-5 ans, ils vont aller sur la ferme de Chozal. Donc il y a des activités autour plus de la nature et du land art pour un peu découvrir plus cette partie automnale. Et ensuite, ce sera grand jeu, activités sportives, création, on a fait de la décoration de salle, voilà. Plein de petites activités à côté. Du coup, cette semaine, on a 90 enfants inscrits au centre de loisirs, donc entre 3 et 10 ans. Et les 10-14, on a 16 inscrits.
Alors, du coup, on en a 16 aujourd'hui, on est 2 animateurs. Au programme, demain, on va à Trampoline Park toute la journée à Lyon. Mercredi, il y a une randonnée au Marquisat au Semnos qui est prévue. Jeudi, Walibi. Et vendredi, on fait cuisine, donc cuisine sur le thème d'Halloween. Et l'après-midi, spectacle qu'on aura créé cette semaine. C'est Halloween. Et c'est 3 petits garçons qui vont chez une grand-mère pour demander des bonbons. Et la grand-mère, elle leur fait peur et du coup, ils partent. Alors là, c'est les petits garçons. Vous allez vous déguiser? Oui. C'est la première fois que je fais des activités avec eux, avec les animateurs. C'est toi qui as demandé à tes parents de venir ici? Oui. Parce qu'il y a des copains, ils m'en ont parlé et moi j'ai voulu venir ici pour jouer, faire des activités, m'amuser, faire des connaissances. Ça se passe bien pour l'instant? Oui. Quelle activité que tu as le plus envie de faire? Pour l'instant, c'est Walibi. La journée s'est terminée autour d'une bonne soupe à la sorcière, avec du jus de pomme, des épices et du miel, pour le plus grand plaisir des enfants. Les enfants ont répondu présents au Cafetiera Natura qui proposait des contes d'Halloween le 31 octobre et les bénévoles avaient revêtu comme d'habitude leur chapeau de sorcière. En plein cœur de la nuit, alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui va se retrouver avec une sorcière. En plein cœur de la nuit, dans le couloir, la porte des toilettes était entrouverte. Bizarre, bizarre, se dit Pierre en poussant la porte de la cuisine. Pierre inspecta la grande armoire, personne. Il ouvrit le grand placard, personne. Vérifia les tiroirs, personne. Pendant ce temps, à Balmont, Guylaine, Chantal, Loredana, Martine, Serge, Pascal, René, Guy ou encore Huguette, l'équipe bénévole de l'ASCAB, l'association sportive et culturelle des Amis de Balmont, préparait une soirée châtaigne jus de pomme. Ce soir, on essaie de... Là, alors, on a des activités réservées aux adhérents et puis ponctuellement dans l'année, on propose des activités pour les adhérents et les habitants de Balmont. Donc la soirée châtaigne jus de pomme, ça fait partie des activités qui sont proposées à tout Balmont. Alors ça, c'est notre 2e année. Et on le fait le soir d'Halloween parce qu'on essaie de profiter des enfants qui sortent avec leurs parents pour aller chercher des bonbons dans les maisons. Et la première année, on s'est dit ça va peut-être, on sera plus visible. Les enfants sortent, donc voilà. Et comme ça avait bien fonctionné l'année dernière, on espère que cette année ça fonctionne. En plus, la météo est avec nous, hein. Donc on a beaucoup de chance pour la météo. Alors il y aura les marrons et un verre de jus de pomme pour 2 €. Et puis à la vente, il y aura 1 litre de jus de pomme et puis un cornet de marrons crus que les gens pourront cuisiner à leur guise à la maison. Sur place, ils sont cuits et à emporter, ils sont crus parce que les gens ils peuvent faire des soupes de marrons, des crèmes de marrons, enfin ce qu'ils veulent. Donc on leur propose cru. Dizaines de kilos de châtaignes ont été ramassés en forêt malgré l'ouverture de la chasse. On a ramassé des marrons et on en a acheté. Voilà, parce que le ramassage en forêt est un peu délicat en ce moment, pas à cette période. Mais on a quand même, il y en a une qui est allée ramasser 17 kilos de châtaignes. Et puis après, on a aussi acheté 20 kilos de châtaignes pour ce soir, avec les commerçants du Trège qui ont joué le jeu et qui ont dit oui, donc ils nous ont fait des prix. L'ASCA propose également des sorties, laser game, chien de traîneau, raquettes ou encore pour Noël et une chasse aux œufs pour Pâques, un mur d'escalade pour le Téléthon à venir et des cours toute l'année. Alors l'ASCAB, c'est une association qui est sur Balmont, qui propose 3 activités hebdomadaires par semaine. Mais pour participer à ces activités, il faut être adhérent à l'ASCAB. Il y a l'activité gym le lundi soir, la marche en montagne le mardi matin et le lundi après-midi, loisirs créatifs. Et après, ponctuellement, nous proposons soit des sorties
raquettes, chiens de traîneau ou des visites culturelles le week-end. Et après, on cherche, on a d'autres idées en tête à proposer parce qu'on essaye de renouveler, de ne pas proposer systématiquement la même chose. La SCAB est ouverte à tous et les 140 adhérents vous attendent. Plus d'informations sur leur site internet et plus d'informations sur les soirées du Café Terra Natura sur le site des Amis du Vieux Sénot. Et maintenant, votre agenda. La Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie ainsi que le CDPC organisent les 18e rencontres du film des Résistances du 4 au 18 novembre. Basé à Thônes et à travers toute la Haute-Savoie, ce festival de cinéma propose une 50aine de projections autour du thème de la résistance. L'auditorium y participe sur Annecy. Il programme Dilili à Paris de Michel Oslo vendredi 9 novembre, Fortuna, Grand Prix du jury au Festival de Berlin, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, La Révolution silencieuse de Lars Krohn, dimanche 11 novembre. Le F-Dame Basson Plein, le festival de danse et d'art en mouvement, propose des stages pour les pré-professionnels, des initiations à la danse, ainsi que de nombreux spectacles au Mikado et à l'Auditorium de Sénot, avec la Beaver Dam Company qui présente d'ailleurs sa création Forward à la toute fin du festival le 8 novembre. Dans l'atrium de la mairie déléguée de Sénot, l'exposition Martin Luther King, 50 ans après, et oui 50 ans après sa mort, eh bien cette exposition est à découvrir tout le mois de novembre dans l'atrium de la mairie de Sénot, inauguration le 7 novembre à 18h. Mercredi 7, le Conservatoire à rayonnement régional vous invite à découvrir la musique baroque, c'est à 12h30 en salle de convivialité. Vendredi 9, le Cercle des Poètes Retrouvés vous propose un café littéraire au Café Terra Natura à 18h30 sur la butte Saint-Martin. Un connaissance du monde sur la Croatie également vendredi 9 à l'Auditorium de Sénot à 14h30 et 18h30. Monique Tréhard, la compositrice et chanteuse haut-savoyarde, vous présente son spectacle Les gens connus, on ne les connaît pas, le 10 novembre à 20h30 à l'Auditorium de Sénot, avec 20 chansons enrobées d'histoires pleines d'humour. Samedi 10 novembre, un loto avec l'élan sportif Annecy Sénot, c'est à Caperia. Une présentation musicale dans le cadre du festival Son Sonore à la médiathèque à 15h. Et dimanche, commémoration du 11 novembre sur la place de l'Aube à 11h15. Et dans le cadre du festival de Terre d'Empreinte, c'est une grande journée folk qui vous attend à Caperia, donc dimanche 11 novembre, avec stage de danse bourré de 14h à 16h, stage de vielle de 15h à 17h et à 17h, le bal des familles tant attendu sur Sénot. Et à 20h, eh bien, grand bal ouvert pour tous. L'association Terre d'Empreinte vous attend donc nombreux à Caperia, dimanche 11 novembre à partir de 14h. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Sénot, abonnez-vous à notre page YouTube.